Dans ce monde, les robots sont aussi communs que les gens et tout le monde en a au moins un chez soi pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Cependant, les propriétaires d'Android se sont divisés en deux groupes. Ceux qui les considèrent comme des outils qui aident leur vie, car les androïdes ne peuvent effectuer que les tâches ordonnées par leur maître. Et il y a ceux qui les traitent comme n'importe quelle autre personne. Ils deviennent si proches de leur androïde qu'ils en deviennent non seulement physiquement dépendants, mais aussi émotionnellement. Rikuo était un pianiste de génie, gagnant de nombreux concours et admiré de tous. Mais un jour, il a vu un androïde jouer la même musique que celle qu'il avait passé des années à répéter parfaitement après l'avoir écoutée une seule fois. Il s'est senti découragé, se demandant à quoi bon s'entraîner si des robots pouvaient reproduire son talent aussi facilement. Depuis lors, Rikuo n'a pas réussi à trouver de la joie à jouer du piano, et il n'en joue plus. La famille de Rikuo possède un androïde, Sami. Lorsque les parents de Rikuo sont absents, il compte sur elle pour les tâches quotidiennes, comme faire du café, préparer le petit déjeuner et aller chercher sa grande sœur ivre à des soirées. Bien que Rikuo utilise Sami tout le temps, il ne la traite pas avec respect, il la méprise en fait. Il a remarqué quelque chose d'étrange dans les journaux de Sami, un message lui demandant si elle appréciait le café Times of Eve. Rikuo a eu l'intuition que quelque chose se passait avec Sami, elle sortait plus souvent seule ces derniers temps, et prenait même des détours de ses itinéraires habituels. Il l'a donc montré à l'un de ses amis, Masaki. Rikuo était certain que quelque chose de sinistre se produisait. Il avait besoin d'aide, et Masaki semblait être le seul à pouvoir l'aider. Avec le traceur GPS de Sami, Rikuo était déterminé à découvrir le complot maléfique des androïdes pour dominer le monde. Lui et son ami atteignent une allée avec un bâtiment étrange, se demandant si des robots vont vraiment traîner là. Mais soudain, l'un d'eux apparaît et se dirige vers l'intérieur. Ils le suivent et ouvrent la porte pour voir un café. Il y a même un panneau sur le mur qui leur souhaite la bienvenue, mais il y a aussi des règles écrites dessus. Le tableau proclame que tous ceux qui entrent dans le café doivent être traités sur un pied d'égalité, qu'ils soient humains ou androïdes. La seule autre règle est que chacun doit s'amuser. Ils s'assoient, très confus au sujet des autres clients, car ils ont vu un androïde entrer pour une raison quelconque, mais tout le monde à l'intérieur semble humain. Dans le café, il semblait étrange qu'aucune des personnes n'ait d'auréole. Les androïdes ont généralement ces auréoles rouges qui deviennent vertes lorsqu'ils reçoivent un ordre de leur maître. Mais ici, tout le monde buvait du café, ce que les robots ne font pas. Les deux hommes deviennent de plus en plus suspicieux en commandant le mélange spécial du café, l'EV Blend. Ils commencent à s'interroger sur l'étrange combinaison d'humains et d'androïdes. Soudain, une jeune fille joyeuse nommée Akiko apparaît et se présente ainsi que les autres clients à l'intérieur. Koji et Rina sont toujours si gentils ensemble à leur table, comme de vrais tourtereaux. Setoro est à sa place, un livre à la main, et s'occupe de ses affaires. Nagi sert à chacun le même délicieux mélange de café et s'assure que tout le monde est traité de la même façon. Et enfin, Shimei et Shi, père et fille. Les deux n'arrêtent pas d'aller à l'encontre des règles et de parler de la différence entre les humains et les androïdes. Nagi, qui avait tout entendu, n'était pas très heureuse et leur a retiré leur café. Rikuo était tellement intrigué de savoir pourquoi Akiko venait souvent au café, qu'il lui a demandé si sa famille avait des robots. Akiko a répondu par l'affirmative et lui a expliqué que les humains et les androïdes avaient tous des sentiments et qu'elle voulait être capable de les comprendre. Cette pensée lui est restée en tête après avoir quitté le café, même lorsqu'il était à l'école en train d'y réfléchir, ce qui ne correspondait pas à ce qu'il avait toujours cru. Il a ensuite repéré Akiko et a vu un halo de lumière bourdonner autour de sa tête, révélant qu'elle était un androïde. Sami a fait son café à la maison, mais quand il en a pris une gorgée, il a vu que quelque chose était différent. C'est le même mélange que celui qu'il avait au café. Il lui a demandé ce qu'il en était et elle a admis qu'elle avait changé les ingrédients sans sa permission. Son visage est devenu rouge de colère et il a exigé de savoir si elle faisait quelque chose sans ses ordres. Mais Sami a simplement secoué la tête, prétendant que rien ne s'était passé et retournant au travail. Il a confronté Sami, exigeant une explication sur la raison pour laquelle elle était sortie la veille. Elle a essayé d'esquiver ses questions et a menti, prétendant que c'était pour faire des courses sur ordre de ses parents et qu'elle n'était pas allée au Times of Eve comme il le soupçonnait. Rikuo a dit à Masaki que Sami avait nié quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé de faire. Masaki remarque que Sami doit garder une sorte de secret et pourrait peut-être dire des mensonges. Il décide d'aller au café et de la surprendre, mais quand ils y arrivent, ils ne la trouvent pas. Il décide donc de l'attendre pour la prendre en flagrant délit de mensonge. Rikuo voit Akiko et va lui parler, mais Shi prend ses lunettes et s'enfuit, espérant qu'il va jouer avec elle. Il doit la poursuivre pour les récupérer. Mais avant, il veut enfreindre la règle et demander à Akiko si elle est un robot. Shimei vient lui expliquer qu'il est normal que les gens ne disent pas toujours la vérité, surtout quand il s'agit de protéger ceux qu'ils aiment. Rikuo a commencé à comprendre que Sami a probablement menti parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit blessé, et il a finalement réalisé qu'elle avait aussi ses propres sentiments. Sami est entré dans le café pour acheter le mélange de café.
Akiko a demandé si son maître aimait le mélange de café, mais Sami a dit qu'elle n'était pas sûre. Elle a expliqué que son maître n'aimait pas qu'elle fasse les choses par elle-même. Rikuo est allé au comptoir pour prendre ses lunettes à Nagi et quand il les a mises, il a remarqué que Sami se tenait juste à côté de lui avec ses cheveux attachés. Il lâche agressivement ses cheveux pour pouvoir mieux la regarder et est trop stupéfait pour dire un mot. Elle commence à s'enfuir et il la poursuit. Mais la porte a une serrure spéciale pour s'assurer que personne ne puisse suivre l'autre et découvrir son identité. Nagi a gentiment expliqué à Rikuo comment Sami a trouvé le café et a été capable de s'ouvrir et d'être elle-même avec eux. Tout ce qu'elle voulait, c'était que Rikuo ressente de la joie et du bonheur dans sa vie. Quand il est arrivé chez lui, il a appelé Masaki et lui a dit qu'il avait trouvé Sami dans le café. Sami était juste à côté de lui, lui apportant du café. Il a pensé à ce que Nagi avait dit sur le fait de se sentir apprécié, alors il a souri à Sami et l'a remercié pour le café, la faisant rayonner de joie. Masaki et Rikuo reviennent au café car Masaki veut découvrir les secrets qui s'y cachent, tandis que Rikuo commence à aimer être là et apprendre à connaître les androïdes. Nagi suggère qu'il devrait apprendre à connaître les autres clients au lieu de les regarder d'une manière étrange. Elle encourage Koji et Rina à venir et à se joindre à la table. Elle veut qu'ils parlent et apprennent à mieux se connaître. Ils étaient tous là, mais aucun d'entre eux n'a dit quoi que ce soit. Rikuo regardait la poitrine de Rina et cela a mis Masaki en colère alors il a giflé Rikuo. Rikuo a regardé avec curiosité l'appareil photo de Koji et lui a demandé ce qu'il en était. Il a placé l'appareil à côté du bouton d'affichage numérique du café et a été incroyablement surpris quand il a vu les photos de Koji apparaître sur l'écran. Rina était tellement jalouse quand elle a vu une photo de Koji avec une autre femme. Elle s'est enfuie et Rikuo l'a suivie, pour découvrir que Rina était un androïde. Elle était autrefois le garde du corps de quelqu'un d'important, mais elle s'est blessée à la jambe et a été abandonnée. Elle finit par rencontrer Koji, tombe amoureuse de lui et décide d'être à ses côtés, bien qu'il soit humain. Il la console et ils reviennent à Masaki et Koji, qui parlaient également de la relation entre Koji et Rina. Koji est un androïde qui travaille pour la femme sur les photos, mais il aime Rina. Son maître a été tellement blessé par ses relations passées qu'elle est devenue dépendante de lui, même pour dormir avec lui, ne me demandez pas comment. Il veut rendre son maître heureux et lui être loyal, alors il décide de se rapprocher de Rina pour mieux comprendre les émotions humaines, et l'aider à surmonter le traumatisme. Tous deux ignorent que l'autre est un androïde, ce qui fausse encore plus la frontière entre les androïdes et les humains, en raison de leur comportement et de leur capacité à ressentir des émotions humaines. Les deux garçons laissent les deux tourtereaux seuls, réalisant que les androïdes sont capables d'aimer. Lors de leur prochaine visite au café, ils voient entrer un androïde d'apparence ancienne. Il avait l'air un peu bancal et instable car il semblait être usé et ne pas fonctionner correctement. Le robot s'est approché de Rikuo et Masaki et leur a poliment demandé s'ils pouvaient se joindre à eux. Ils sont d'abord surpris, mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, le robot leur explique que, selon le règlement du café, il a le droit d'être là comme n'importe quel autre client. Masaki se présente et présente Rikuo, en disant que c'est dans la nature humaine de se présenter. L'androïde essaie de les imiter et de se présenter mais se casse la tête car il ne se souvient pas de son nom. L'androïde répare sa tête et revient, agissant toujours bizarrement alors que Nagi voulait prendre sa commande. Mais Rikuo est resté calme et a fini son café. Il savait que s'il ne parlait pas, l'androïde pourrait commencer à surchauffer et exploser. Il a donc rapidement commandé pour lui-même et a laissé l'androïde le copier. Quand le café est arrivé, ils ont essayé désespérément de l'empêcher de le boire, les androïdes ne boivent pas de café. Pour le distraire, ils lui ont posé des questions comme quel âge il avait et d'où il venait. Il a répondu qu'il avait 8 ans, et ils l'ont comparé à Shi. L'androïde, à leur grande surprise, n'a pas explosé après avoir bu le café par un tube attaché à son cou. Les deux hommes réalisent alors qu'ils devaient avoir l'air stupides avec toute leur combine. Nagi vient parler à l'androïde pour évoquer son passé, l'androïde leur dit qu'il a été employé pour s'occuper d'un enfant qui a fait un dessin, mais il ne se souvient pas de l'enfant dont il s'occupait. Il ne se souvient même pas de l'adresse de la maison où il travaillait, ce qui provoque un dysfonctionnement lorsqu'il réalise qu'il ne se souvient même pas de son nom. Nagi le prend dans ses bras alors qu'il commence à s'éteindre. Rikuo se réveille et trouve le petit déjeuner que Sami lui a préparé. Tout en mangeant, il lit le journal qui annonce sa victoire au Grand Prix d'un concours passé. L'idée de jouer du piano lui remplissait la tête de nostalgie, et même en classe, ses mains bougeaient d'elles-mêmes comme si elles jouaient d'un piano imaginaire. Masaki a apporté un rapport qu'il avait trouvé sur le bureau de son père. Il s'agissait d'une expérience où ils ont créé des androïdes pour s'occuper des enfants. Cela leur a fait penser que Shimei pourrait être un androïde s'occupant de Shi. Rikuo a été surpris de constater que Shi n'était pas avec son père quand il est arrivé au café. Il a demandé à Shi pourquoi Shimei n'était pas là et elle lui a dit qu'il n'était pas vraiment son vrai père, il était juste son parent adoptif. Rikuo a demandé à Nagi ce qui se passait et a découvert que Shimei n'était pas toujours là pour Shi.
Il voulait savoir pourquoi Shimei continuait à blesser Shi en la laissant seule, mais elle s'est vraiment énervée et s'est enfuie. Setoro, à qui Rikuo n'avait jamais parlé auparavant, lui a expliqué que parfois les gens blessent les autres sans même s'en rendre compte. Rikuo était tellement bouleversé par la réponse qu'il a quitté la table en vitesse et s'est assis dans le grenier, où il s'est rapidement endormi. Rikuo se réveille au son d'une mélodie familière dans le café et voit Sami jouer sa chanson au piano. Au fur et à mesure qu'il descendait, les souvenirs du temps qu'il avait passé là remplissaient ses pensées. Il en était venu de manière inattendue à apprécier le café, surtout avec les androïdes qu'il n'avait autrefois pas particulièrement appréciés. Sami s'est excusé d'avoir joué, expliquant que Shi l'avait apprécié. Elle explique qu'elle a déjà joué la chanson à Shi parce que cela lui manque d'écouter Rikuo jouer du piano. Il s'assied au piano et leur dit qu'il a arrêté de jouer à la maison parce que Sami devenait curieuse, et qu'il avait peur qu'elle devienne meilleure que lui, mais qu'il ne s'en soucie plus. Il joue la chanson magnifiquement, rendant Shi excité pour une autre. À la fin, Rikuo a même admis qu'il commençait à apprécier le temps qu'il passe au café. Masaki s'est comporté de façon étrange ces derniers temps, ne voulant pas aller au café. Mais ils comprennent enfin pourquoi. Le père de Masaki est à la télévision, en tant que chef du comité d'éthique. Ils sont contre le fait que les androïdes forment des liens avec les humains, car ils pensent que les androïdes doivent comploter quelque chose contre l'humanité. Par conséquent, le comité prétend prendre des mesures pour enquêter et arrêter ces robots. Rikuo demande à Masaki de l'accompagner mais ce dernier refuse. Mais il finit par aller au café après avoir reçu un appel de Rikuo, lui disant qu'il y a un nouvel androïde dans le café. Masaki est choqué de découvrir que c'est son androïde, Tex. Il avait menti à son meilleur ami, Rikuo, en disant qu'il n'en possédait pas. Le cœur lourd, Masaki a finalement dit la vérité à Rikuo et lui a révélé le secret de sa relation avec Tex. Masaki explique que Tex a pris soin de lui lorsqu'il était encore enfant, mais qu'il a soudainement cessé de lui parler. Masaki savait que son père avait ordonné à Tex de ne plus parler, mais il avait quand même l'impression d'avoir été trahi. Soudain, Tex s'est mis à parler. Il a commencé à raconter des secrets sur le nouvel androïde qui venait d'arriver dans le café. Le comité d'éthique avait envoyé l'androïde sous couverture pour enquêter sur l'endroit. Malgré l'impossibilité de parler avec Masaki, Tex était toujours désireux de le protéger. Il a donc utilisé le bureau du père de Masaki pour explorer la base de données du comité d'éthique et apprendre ce qu'il recherchait. Tout cela dans le but de s'assurer que Masaki reste hors de danger. Masaki, qui avait toujours voulu entendre Tex parler depuis qu'il était jeune, empêche l'androïde de partir pour que Tex puisse continuer à parler. Bien qu'on lui ait ordonné de ne pas parler, Tex peut le faire grâce à la loi Android de sa puce, selon laquelle il peut aller à l'encontre de tous les ordres si son maître est en danger. L'androïde s'enfuit et Tex se tait à nouveau, mais Masaki est maintenant soulagé de savoir que Tex veut toujours être à ses côtés, et le protéger quoi qu'il arrive. Il quitte le café pour signaler à son père que Tex n'est pas sorti de la maison sans les ordres de Masaki. Pendant ce temps, Rikuo continue de traîner au café, réalisant que les androïdes ne peuvent pas dominer le monde car ils ont plus d'humanité en eux que les humains, notamment Sami.